Bonjour à tous les Gémeaux, donc voici votre tirage général et sentimental. Bien entendu, c'est général, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est valable aussi pour les ascendants et lunaires Gémeaux. Donc ici, on vous parle de temps. On vous parle de temps. Soit il y a quelque chose qui prend du temps, soit on vous dit qu'il est temps. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'aller de l'avant, ou alors on vous demande de prendre le temps. De prendre le temps dans une relation, de prendre le temps, on vous dit que le temps, vous apportera, le fait peut-être de prendre le temps, vous apportera peut-être une nouvelle chance. On vous parle de chance. De chance, peut-être de chance dans une relation, de chance par rapport à votre foyer. Et que par rapport à votre foyer, on vous dit que vous êtes dans la tranquillité, vous vous sentez bien, vous êtes dans la tranquillité, dans la sérénité, mais vous vous protégez. Vous vous protégez, ou alors on vous dit que éventuellement, pourquoi pas, peut-être que vous vous protégez, mais il est possible que vous soyez aussi protégé par l'univers. Là, on vous parle de courage et d'optimisme. On vous demande d'être courageux et optimiste. Courageux et optimiste par rapport à une relation, par rapport à la vie professionnelle. Ça peut être le sentimental ou le professionnel. On vous parle donc d'être courageux et optimiste et on vous parle de chance. La deuxième fois, en peu de temps, qu'on vous parle de chance. On vous parle de chance et de chance ou de nouvelles chances. Mais on vous dit que vous êtes apparemment fatigué. Il est possible que vous soyez fatigué ou alors que on parle éventuellement de quelqu'un qui est invalide. Donc qui a peut-être un souci physique, un problème physique. Quelqu'un qui peut être fatigué et invalide. Mais par rapport à cette personne qui est fatiguée et invalide, on parle de perversité et d'hypocrisie. Donc apparemment, une personne qui peut être fatiguée, soit c'est vous qui êtes fatigué, soit on parle éventuellement de quelqu'un où vous êtes invalide, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est invalide dans votre entourage. Et il est possible que par rapport à cette personne qui est invalide, que vous soyez fatigué. Fatigué parce que cette personne est dans la perversité. Donc c'est une personne pervers et hypocrite et qui est dans l'hypocrisie. Et que par rapport à cette personne pervers et hypocrite, il est possible que cette personne vienne vous rendre visite. On vous parle de passage. Peut-être que cette personne va venir faire un passage, vous rendre visite. Ou une personne, elle sera peut-être de passage et va venir vous rendre visite. Mais on vous demande de rester courageux et optimiste. Là, on vous parle d'une personne du signe Scorpion que vous avez dans votre entourage. On parle d'une personne du signe Scorpion et par rapport à cette personne du signe Scorpion, et il est possible que vous la connaissiez sans la connaître. Il est possible que, voilà, c'est une personne qui vous est inconnue. Vous la connaissez peut-être par le biais d'Internet, c'est possible, mais que physiquement, vous ne l'avez jamais rencontrée. Donc, par rapport à cette personne, ou alors cette personne du signe Scorpion, et part dans quelque chose d'inconnu. Soit cette personne, vous ne la connaissez pas physiquement, ou alors de toute manière on parle d'une situation de quelqu'un on parle d'inconnu donc que vous ne connaissez pas, d'inconnu par rapport à la foi. Il est possible que cette personne du signe Scorpion vous emmène dans l'inconnu par rapport à la foi. Parce qu'il est possible que vous étiez dans une foi erronée et que là vous découvrez des choses nouvelles.
Alors effectivement, pour vous, c'est de l'inconnu. Vous étiez peut-être accroché à une foi erronée par rapport aux religions, et là tout d'un coup, on parle d'inconnu en rapport avec la foi. Et par rapport à la foi, on vous parle de résurrection. Il va y avoir un nouveau départ. Vous allez avoir comme une renaissance, une espèce de renaissance, et éventuellement par rapport à un cercle social. Donc, oui, vous allez avoir comme une renaissance. Et là, on parle éventuellement de renaissance par rapport à un cercle social, nouveau départ, renaissance. Ici, on vous parle des arts et de la musique. Apparemment, il est possible que c'est quelque chose qui a d'importance pour vous, que vous soyez dans cette branche-là, au niveau professionnel, que vous soyez dans les arts ou que vous fassiez de la musique. Mais par rapport aux arts et à la musique, eh bien, on vous parle de désert. Il est possible que c'est quelque chose qui ne vous apporte plus, que... On parle de désert, c'est comme si il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Il est possible aussi que vous avez l'impression d'être comme dans un désert, isolé, seul. Et là, on vous parle de monde végétal. Vous êtes quelqu'un qui est proche de la nature. Vous êtes une personne qui est proche de la nature, peut-être que la nature a beaucoup d'importance pour vous. Mais par rapport au monde végétal, on vous dit que vous vous faites des illusions. Vous êtes dans les illusions. Il est possible que soit c'est vous qui êtes dans les illusions, soit il y a des personnes qui vous font faire des illusions. Et on vous parle de printemps. Alors le printemps, ça peut être la saison. Ça peut être la saison comme ça peut être quelqu'un qui est né au printemps. De votre entourage. Là, on vous dit que c'est le moment idéal pour aller de l'avant. On vous dit c'est le moment idéal, c'est vraiment, voilà, n'hésitez pas à aller de l'avant parce qu'on vous dit que c'est le moment idéal. Mais on vous dit aussi de demeurer positif. Donc, demeurer positif vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un projet professionnel. Demeurez positif et on vous dit que vous avez un pardon à faire. Vous avez un pardon, il y a un pardon à faire entre vous et quelqu'un ou entre vous et des personnes qui vous entourent. Et par rapport à ce pardon, on vous dit de ne pas arrêter. On vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas parce que c'est un amour romantique. C'est un amour romantique, il y a des sentiments romantiques. Vous avez un amour romantique pour quelqu'un, mais vous avez à pardonner et surtout n'arrêtez pas cette relation. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas de croire à l'amour romantique aussi. Là, on vous parle de répétition des schémas. Apparemment, il y a une répétition d'une relation ou d'une situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, il y a quelque chose qui se répète. Ça se répète pourquoi? Ça se répète parce que tant que vous n'avez pas compris, eh bien, il y a une répétition qui se fait. Tant que vous n'avez pas compris quelque chose, tant que vous n'avez pas compris qu'il y a des changements que vous devez faire dans cette relation ou dans cette situation, eh bien, il y aura une répétition des schémas. Donc, répétition des schémas parce qu'il y a des choses à changer. Et là, on vous dit que vous avez des doutes et des peurs, mais on vous dit que ces doutes, ces peurs ne sont pas fondés. C'est des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés, c'est en rapport avec des blocages matériels et financiers. C'est-à-dire que vous avez des peurs par rapport à des blocages matériels, on vous dit que c'est pas fondé. Si vous avez des doutes et des peurs en rapport avec des blocages matériels et financiers, eh bien, lâchez
ces histoires de doute, ça vient du mental. C'est le mental, on vous bloque. On vous bloque par le mental. Si vous croyez à ces peurs et à ces doutes, eh bien, il y en a qui vont tout faire pour vous les exaucer. Et il y a la matière, il y a excusez-moi. Oui, dans la matière, oui. Dans la matière, effectivement. Mais je veux dire, il y a la lumière qui peut vous empêcher ça. C'est pour ça qu'il faut vous libérer du mental, parce que les doutes et les peurs, ça vient du mental. Et vous avez peur d'avoir des blocages matériels et financiers. Il est possible que ces blocages matériels et financiers, ce soit par rapport à quelqu'un qui a une différence d'âge vis-à-vis de vous. Cette personne peut être plus jeune. On parle de différence d'âge vis-à-vis d'une personne. Mais on vous dit que vous avez aussi le poids de la famille. Votre famille peut être un poids et peut vous bloquer. Mentalement, vous allez être bloqué. C'est pour ça qu'il faut les laisser. Vous voyez, poids de la famille, on parle de répétition des schémas. C'est encore le poids de la famille qui bloque. Comme ça s'est déjà passé une fois. Donc là, il ne faut pas vous laisser influencer par le poids de la famille. Sinon, ce sera une répétition des schémas. Donc, il est possible que la différence d'âge puisse aussi vous bloquer. Peut-être qu'il y a aussi des blocages par rapport à une différence d'âge. Là, on vous dit on vous parle de temps. On vous parle de temps, il est possible qu'on vous demande de prendre le temps, ou alors qu'il est temps, ou encore on vous dit que, enfin bon, c'est un rapport avec le temps de toute manière, de prendre le temps d'être courageux et optimiste, par rapport à une personne du signe Scorpion. Et par rapport à cette personne du signe Scorpion, il est possible que vous soyez dans les arts, dans la musique. Vous soyez dans les arts et dans la musique, et par rapport aux arts et à la musique, vous travaillez, que vous soyez au niveau professionnel dans ce métier, eh bien on vous dit que c'est le moment idéal. C'est le moment idéal pour aller de l'avant, c'est le moment idéal pour avancer. Mais on vous parle de répétition des schémas. On vous parle des répétitions des schémas et que cette répétition des schémas, c'est quelque chose qui s'est déjà passé dans le passé. Et que c'est quelque chose éventuellement qui prend du temps, il y a une notion de temps, ça c'est à voir avec le passé, c'est quelque chose qui a pu se passer dans le passé, dans une autre vie, peut-être. Enfin, on vous parle de répétition des schémas, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de prendre le temps. De prendre le temps de bien analyser les choses et de ne pas répéter. Faut arrêter cette répétition des schémas. Sinon, la situation ne va pas se débloquer. Là, on vous parle de chance, et on vous parle de chance 2 fois. Donc, vous allez avoir apparemment beaucoup de chance. On vous parle de beaucoup de chance, là. 2 fois la carte de la chance, coup sur coup. Chance et chance. Donc, nouvelle chance. Et que par rapport à une nouvelle chance, on vous parle de chance. De chance vis-à-vis d'une personne que vous ne connaissez pas. Et par rapport à cette personne que vous ne connaissez pas et qui peut être éventuellement isolée. Vous la voyez peut-être un petit peu comme si elle était dans le désert. Comme si cette personne que vous ne connaissez pas est isolée et comme dans un désert. Ou alors c'est vous qui avez l'impression que
d'être un peu dans le désert. Mais on vous demande de demeurer positif, on vous demande d'être positif, de rester positif, d'être toujours dans le positif. De lâcher vos doutes et des peurs qui ne sont pas fondées, qui n'ont pas lieu d'être. Tout ça, c'est du mental. Les doutes et les peurs, c'est du mental. Là, on vous parle de foyer. Apparemment, vous êtes dans votre foyer, par rapport à votre foyer. Il est possible que vous soyez fatigué. Que vous soyez fatigué et peut-être que vous avez un problème d'invalidité. Et par rapport donc, on vous demande, par rapport à la fatigue et tout, on vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi dans la nature, par rapport au monde végétal. D'avoir foi en la nature, dans le monde végétal. Bah oui, hein. La nature, le monde végétal, ça a été créé par qui? Et oui. Donc, la foi concernant le monde végétal, il est possible que vous attachiez beaucoup d'importance au monde végétal. Et par rapport au monde végétal, bizarrement, on a la carte du pardon. Peut-être que il y a longtemps, vous avez peut-être fait du mal à la nature. Et donc on vous demande de faire un acte de pardon. Il y a un pardon à faire. C'est quand même étrange par rapport au monde végétal. Donc c'est comme si vous avez fait quelque chose à la nature. Et on vous demande de pardonner, de demander pardon. Demandez pardon. Et là on vous parle par rapport au pardon, on parle d'un blocage matériel et financier. Il est possible que vous ayez à demander pardon par rapport aux choses que vous avez faites concernant la nature, concernant le monde végétal. Que vous ayez à demander pardon. Demandez pardon par rapport aussi à des blocages matériels et financiers que vous avez fait subir à quelqu'un peut-être. Vous avez fait du mal à la nature, on vous demande de demander pardon. Et on vous demande aussi de demander pardon à quelqu'un à qui vous avez fait des blocages matériels et financiers. Ce que vous faites de négatif envers quelqu'un, ou envers la nature, ou envers un animal qui ne vous a rien fait, ça vous revient. Donc, demandez pardon par rapport à des blocages matériels et financiers à quelqu'un. Sinon, ces blocages matériels et financiers vous reviendront chez vous. Ici, on vous parle de tranquillité. On vous demande d'être dans la paix. Que vous êtes dans la paix. D'un côté, on vous parle de paix, mais de l'autre côté, on vous parle de perversité et d'hypocrisie. Il est possible qu'il y ait des personnes autour de vous vous êtes dans la paix, mais il y a la possibilité qu'il y ait des personnes autour de vous qui soient dans la perversité et l'hypocrisie. Et par rapport à cette perversité, soit c'est vous, soit c'est les personnes autour de vous. Peut-être que vous faites, je ne sais pas trop. Je ne vais pas m'avancer. Là, par rapport à cette perversité et l'hypocrisie, on vous parle de renaissance, de nouveau départ. De nouveau départ, mais on vous dit attention, il est possible que vous soyez dans les illusions. Il est possible que vous fassiez des illusions ou que des personnes vous fassent faire des illusions. Et par rapport à ces illusions, on vous dit n'arrêtez pas.
possible que vous ayez besoin de vous libérer de certaines illusions. Ou vous avez l'impression que par rapport à une personne, vous êtes dans les illusions. Mais c'est du mental tout ça. De toute façon, tout ce qui est illusion, ça vient du mental. Mais on vous demande de ne pas arrêter. Il est possible que de ne pas arrêter de faire des efforts, de ne pas arrêter par rapport à une personne, de ne pas arrêter. On vous dit n'arrêtez pas, mais on vous parle de différence d'âge. N'arrêtez pas par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Et que cette personne avec qui il y a une différence d'âge, cette personne vous apporte la tranquillité. Là, on vous parle de bouclier, apparemment, pour vous protéger. Mais il est possible aussi que l'univers vous protège. Il y a une protection, vous protégez par rapport à quelqu'un qui vient vous rendre visite. Quelqu'un qui est de passage. On parle de visite et de passage. Peut-être que cette personne qui vous rend visite et qui est de passage est peut-être dans un cercle social. Et par rapport au cercle social, on vous parle éventuellement quelqu'un qui est né au printemps. Quelqu'un qui est né au printemps, ou alors il va se passer quelque chose au printemps, mais bon, le printemps, il est presque fini, quoi qu'il reste quelques jours. Eh bien, on parle d'amour romantique. On vous dit que vous avez un amour romantique pour quelqu'un. Vous ressentez un amour romantique pour une personne. Mais le problème, c'est que par rapport à cet amour romantique, il y a le poids de la famille. Et votre famille, eh bien, voilà, le problème, c'est que le poids de la famille fait que ça peut bloquer une relation. Ça peut bloquer donc une vie. Ça peut vous bloquer. Ça peut vous gâcher la vie. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'univers de toute façon. Là, on vous parle d'angoisse. Apparemment, vous êtes dans l'angoisse. Vous ressentez des angoisses par rapport à quelqu'un, mais on vous demande de ne pas rester dans l'angoisse comme ça. On vous dit que vous êtes éclairé par un rayon de soleil, donc ne perdez. Lâchez cette angoisse. Tout ça, l'angoisse, c'est du mental. Et par rapport à cette angoisse, c'est du fait que vous avez été dans l'indifférence. Vous avez été indifférent vis-à-vis de quelqu'un. Il y a une histoire d'indifférence. Donc vous êtes angoissé parce que vous avez été dans l'indifférence vis-à-vis d'une personne et que par rapport à cette indifférence, on vous parle de vous ce que vous souhaitez, c'est vivre dans un monde meilleur. Un monde meilleur, mais on vous demande de faire un travail de purification. On vous demande donc de faire un travail de purification au niveau du mental. Lâchez le mental. Lâchez votre mental parce que tout ça c'est du contrôle. Le mental c'est du contrôle. Et en faisant un travail de purification sur tout ce qui est mental, les pensées, tout ça, tout ce qui est négatif dans la tête, au niveau du mental, faut tout nettoyer, faut tout. Dites-vous, ça ne vous appartient pas. Vous n'avez qu'à dire, c'est pas à moi. Mon âme n'est pas ainsi. Mon âme est dans l'amour. Mon âme n'est pas dans les choses qui me rabaissent, dans les choses négatives. Tout ce qui est négatif, laissez. Et on vous dit que votre âme, elle est en train de s'éveiller. Votre âme est en train de s'éveiller grâce à la planète Mercure. Mais on vous dit que vous ressentez beaucoup d'émotions. Vous ressentez beaucoup d'émotions, mais par rapport à ces émotions, vous avez envie de faire un break. De faire un break, de prendre du recul, de faire un break pour prendre du recul. Et on vous parle de divertissement. Éventuellement, peut-être que vous avez envie de faire la fête avec des amis, ou alors de vous divertir avec des jeux, avec de la musique. Enfin, on vous dit que vous avez les outils pour aller de l'avant. C'est vous qui avez toutes les cartes, tous les outils en main pour aller de l'avant. Et
Vous avez tout ce qu'il faut pour faire progresser. On parle de progression dans une relation. Dans une relation. Et là, on vous parle de la mère universelle. On vous parle de la mère universelle. Pour certains, ce sera la mère universelle. Pour d'autres, on va parler d'une femme. Une femme. On parle de progression avec une femme. Mais que par rapport à cette femme, ou la mère universelle, on parle de souffrance. Vous ressentez des souffrances. Et là, on parle d'un homme. Un homme qui est dans votre entourage. Soit la carte de l'homme, ça peut vous représenter vous, que par rapport à la mère universelle ou une femme, vous ressentiez des souffrances pour un homme qui est dans l'abondance. Mais par rapport à l'abondance, il y a des personnes qui vous manipulent au niveau, on parle de supercherie. Il y a des magouilles, il y a des manigances, il y a des choses qui ne sont pas nettes en rapport avec l'abondance. Par rapport à l'abondance, on parle de supercherie. Donc il y a des gens qui essayent de vous manipuler, peut-être au niveau financier, ou alors au niveau de l'amour que vous éprouvez. Peut-être qu'il y a des personnes qui essayent de vous manipuler. Et là, on vous parle de relations. Des personnes qui sont autour de vous, d'une personne qui est autour de vous, qui est dans la lumière, qui est dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour. Mais on vous dit que par rapport à cette personne qui est dans vos relations, et apparemment c'est la mère universelle, une femme donc, pour d'autres, et bien par rapport à cette personne, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux personnes. Un choix à faire en rapport avec un engagement, excusez-moi. En rapport avec un engagement, vous avez un choix à faire concernant un engagement. Concernant un engagement, il est possible que vous ne vous sentiez pas à la hauteur, que vous doutiez de vous. Et on vous demande de faire un travail sur vous. Ça peut être un travail au niveau professionnel, engagement et travail ensemble, c'est possible, ou alors éventuellement on vous demande aussi de faire un travail sur vous. De faire un travail sur vous, de vous libérer de tout ce qui est mental, de faire un travail, et là on vous demande de devenir comme un enfant. Devenir comme un enfant, de retrouver l'amour universel, la pureté, l'innocence, de prendre soin des animaux, d'être dans l'amour. Et on vous demande aussi de vous rapprocher des fleurs. On vous dit que on vous parle du pouvoir des fleurs, que de passer du temps auprès des fleurs et de leur essence peut augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Et là, on vous parle de nouveaux domiciles. Apparemment, vous allez déménager. On vous parle d'un nouveau, donc en déménageant, que vous faites un pas dans la bonne direction. On parle de nouveau domicile par rapport à votre vie amoureuse. Ça concerne votre vie amoureuse. Ce nouveau domicile, c'est en rapport avec votre vie amoureuse. Et on vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale, qui est en train de s'améliorer. Et là, par rapport à votre vie amoureuse, on parle d'un fils. On vous dit que votre fils est protégé et surveillé, tandis qu'il explore le monde. Alors si vous vous inquiétez pour votre fils, on vous demande de ne pas vous inquiéter pour votre fils puisqu'il est protégé. On parle de votre fils et là on vous parle de vacances. C'est possible que durant les vacances, que vous allez trouver la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous demande donc de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert par rapport à votre âme jumelle. Peut-être que physiquement, peut-être qu'elle ne correspond pas.
Donc, par rapport à ça, il y a des choses peut-être que, voilà. Mais on vous dit que c'est votre âme jumelle. Votre âme jumelle, et par rapport à votre âme jumelle, on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Mais on vous dit que il y a des signes qui vous mettent en garde. Parce que il y a des signes qui vous mettent en garde, en comme quoi, c'est pas clair votre relation. Cette personne n'est pas fiable comme vous l'espériez. Et donc, comme il y a des signes qui vous mettent en garde par rapport à cette personne, eh bien, il est possible que vous ne croyez plus à l'amour. Et on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Il est possible que dans votre vie, vous n'ayez pas eu de chance en amour, et du coup, vous avez l'impression que vous ne méritez pas l'amour. Et là, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise et on vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je vais vous en dire encore 2, 3, puis après j'arrête. Alors, donc, lâcher prise par rapport à une personne. Lâcher prise, donc prenez de la distance, du recul. Lâcher prise ne veut pas dire rupture, mais bon, prendre de la distance. Mais surtout discuter parce que vous voyez des signes par rapport. Donc n'hésitez pas à discuter avec votre âme jumelle, puisque c'est votre âme jumelle. On vous demande d'avoir des discussions parce que vous voyez des signes, des choses qui vous déplaisent éventuellement, et que par rapport à ce que vous voyez, eh bien vous ne croyez plus à l'amour. Et on vous demande de lâcher prise. Mais pourtant, on vous dit que vous ressentez, on vous parle de sentiments romantiques. On vous parle de sentiments romantiques, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Apparemment, vous avez des problèmes familiaux que vous avez à traiter. Que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, à votre famille. Et là, on vous demande de rester optimiste. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ah. Le problème, c'est que avec la personne là, c'est un flirt. On parle de flirt, donc c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Pourtant, même si cette personne, vous avez l'impression qu'elle flirte, eh bien, on vous demande de faire un effort. Que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc voilà, j'arrête là, parce que déjà on est à 33 minutes. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous remercie. De toute façon, il y aura un autre tirage. Donc dans une semaine ou peut-être un petit peu plus. Ça dépend. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.